Boker Tov, Bezrat Hashem, on fait un cours spécial Purim. Voilà, on a les deux petits pompons aussi pour commencer le shiur Baruch Hashem de Purim. Le cours, il est pour la tzlacha de Shimon Pachter, de Yaakov Mordechai de Genève, de David Lévi, de Ra'anana Bezrat Hashem, Shelaim, Arbe Simcha Bachaim, Arbe Or, Arbe Atzlacha Bechol Ha'inyanim Bezrat Hashem. On va commencer Bezrat Hashem de parler de Purim. Purim, déjà, il faut commencer avec le Melech Achashverosh. Il y a quelque chose de particulier et d'important. Achashverosh, on nous annonce dès le début de la Megillah. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir déjà un petit peu l'historique et l'acheminement des choses qui se sont passées à Purim. Pas mal d'histoires, Bezrat Hashem, sur Purim chez le Rabbi et aussi des pirouchim du Rabbi sur la Megillah, Bezrat Hashem. Donc c'est le cours. Et je reprends, on est en train de parler. On est en train de parler de Achashverosh. Achashverosh, il vient, il annonce 180 jours de Mishté. Ouais. 6 mois, jour férié. Fête qui fait Kirtson Ish Va'ish. Bon, Kirtson Ish Va'ish, c'est plutôt pour les 7 jours de Mishté. Aval, dans le global, il vient, il fait kiffer un maximum de personnes. Et le Rabbi, il vient, il nous dit comme ça. 2 secondes. Ça fait des millénaires maintenant que tu me forces à faire venir les femmes, les enfants, les adultes, les hommes, écouter la Megillah. La Megillah, moi, ce qui m'importe, c'est quoi? Nadedat Shnat HaMelech, le moment où il y a la Géoula, l'histoire de la Gzera d'Aman, l'histoire de Esther Amalka. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que Achashverosh, le roi de Perse de l'époque, il vient, il décide de faire un grand Mishté Gadol pour tout le monde. Et bon, ok, les Juifs, ils ont participé. Alors oui, peut-être c'est la raison parce qu'ils ont été nés, mais c'est au Racha, ça aussi, on va y revenir. Mais la Nekuda, elle est, j'ai besoin de faire venir autant de monde chaque année pour écouter que Achashverosh, il a fait un Mishté de 180 jours. Et le Rabbi, il donne une explication extraordinaire. Il dit, pourquoi la Torah, elle veut absolument que tu saches qu'Achashverosh, il a fait 180 jours de Mishté, et pourquoi on te force à faire venir la femme et les enfants et toi-même au Mishté? Parce qu'il y a un enseignement pour la vie de comment servir à Kadosh Baruch Hu et de Birklal, comment se comporter. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 180 jours? Achashverosh, il va voir ses conseillers. Il leur dit maintenant, si je veux faire kiffer tout le monde, combien j'ai de budget pour emmener tout le monde s'asseoir et faire que du kiff pendant combien de temps? Et là, les conseillers, ils disent, écoute, d'après les calculs, d'après les comptes, d'après l'économie du pays, d'après ce que tu as dans tes coffres, tu peux faire 180 jours de Mishté, plus 7 jours pour aux gens qui étaient encore plus proches. Et Achashverosh, il se dit pas, bon alors venez, si je peux faire 180, venez on fait 150, c'est déjà bien 150, ouais. C'est 5 mois, on va faire 5 mois de Mishté et 5 mois de Seouda. Il dit d'accord, si c'est 180, on va sur 180. Il aurait pu dire aussi, on fait 10 jours de Mishté, 20 jours de Mishté, tant mieux, il va me rester encore de l'argent de réserve. Il dit, si Achashverosh il avait fait 179 jours, ou si Achashverosh il avait fait 181 jours, on t'aurait pas raconté le Mishté. On t'aurait pas compté ce qu'il a fait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il veut te dire, Achashverosh, il a mis sur la table le 100% de ce qu'il pouvait faire. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Et le Rabbi, il dit comme ça. Ten li hanefesh. C'est quoi ten li hanefesh? Le Rabbi, il explique, et c'est extraordinaire cet enseignement. Je me le répète à moi-même toujours. On est tout le temps en train de faire des deals avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? On dit à Dieu, Bezrat Hashem, fais-moi gagner du loto, fais-moi gagner une grande parnassa, Bezrat Hashem, et je te promets, je vais donner $1 million à la Tzedaka. Je te promets, je vais venir tous les jours au Kollel pour étudier, parce que je vais avoir de l'argent. Et le Rabbi, il dit, Tanya Nefesh, comme avec Achashverosh. Hashem, il t'a pas demandé de donner ou de promettre de donner ce que tu n'as pas. Nous, on attend de recevoir $10 millions pour promettre à Dieu que si je les ai, je vais lui donner $1 million. Hachem, il te dit, non, mais tu as 10 balles dans ta poche. Ouais, je m'en fiche, moi, d'$1 million. Moi, je veux tes 10 balles qu'il y a dans ta poche. Tu as 5 minutes dans la journée pour étudier la Torah? 5 minutes, tu travailles, tu es occupé, la femme, les enfants, ok, on va dire que tu n'as que 5 minutes. Malgré qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc on a plus que 5 minutes, mais ça c'est encore un autre sujet. Ah, voilà. C'est 5 minutes, Hachem il te dit, me promets pas de venir
étudier au Kollel 5 heures par jour quand tu auras le temps ou quand tu pourras. Je t'ai pas demandé le futur, je t'ai demandé le présent. Comme on a dit la dernière fois, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lor, déjà il faut vivre Akadosh Baruch Hu au présent. Après, on peut voir Akadosh Baruch Hu au passé, après on peut voir Akadosh Baruch Hu Bezrat Hachem aussi dans le futur, comme on avait dit la dernière fois, dans un des shiurim, que c'est facile d'avoir confiance en Dieu sur le futur. Enfin facile, c'est une épreuve, mais quelqu'un il ouvre un business, il dit Bezrat Hachem, ça va aller. Dieu il va aider. Dans le passé, tu t'arrives aussi à avoir la main de Dieu. Oh, heureusement que j'ai pas été là-bas. T'as entendu ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu maintenant, now. Hachem te dit, t'as 5 minutes, donne-les-moi. Pour moi, c'est comme si tu as fait les 180 jours de Michté. Ça, c'est la première Nekuda par rapport à la Megillah. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On sait que Achashverosh, il a fait un Michté. Vous savez pourquoi il a fait ce Michté-là? On est à la fin, là, l'histoire de la Megillah, on est à la fin de la galoute du premier Beth Amikdash. On est déjà sorti depuis presque 70 ans. Et il va prendre le pouvoir de Koresh et après il va s'installer. Il va faire tout de suite, après 3 ans où il est roi, il va commencer à faire ce fameux Michté. Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait son calcul et il voit que ce qu'ils ont dit les prophètes, dont Daniel, etc., à l'époque de l'Empire babylonien, que les Juifs, ils vont revenir au bout de 70 ans. C'est-à-dire que même les Juifs sont au courant que la galoute qu'ils sont en train de passer, elle est zmanite de 70 ans. Arrivent les 70 ans, on n'est toujours pas retourné. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'historique des choses qu'une partie des Juifs, même Mordechai, il est revenu en Israël, après il est revenu à Shushan. Et d'ailleurs, des questions, comment on le retrouve à Shushan et comment on le retrouve en Israël, parce qu'à l'époque déjà de Koresh, ils étaient partis pour commencer à construire le Beth Amikdash. Mais pour Achashverosh, Befoal, les Juifs, ils sont encore bien installés à Shushan Abira. Et lui, il décide de faire un festin. Pourquoi? Pour fêter le fait que les Juifs ne sont pas retournés en Eretz Israël. Maintenant, on comprend la gravité. Pourquoi on dit « Ah, mais les Juifs, ils ont assisté au festin ». En réalité, l'histoire de ce festin-là, pourquoi il était si problématique? Pourquoi ça emmenait la Xéra? Alors, bonne à guide que en fait, tu n'avais pas le choix d'y aller. Super. Ok, tu n'as pas le choix. Le roi, il a fait un décret. Ok, tu vas pas te mettre à mort. Donc, tu vas au festin. En plus, c'était cachère. En plus, Kirtan Ishvaïch, il a donné la cache-route. Tu manges badat, tu manges lando, tu manges n'importe quoi. Et d'acharédit, à table, tu avais ton mashga cache-route pour toi par rapport à ce que tu as besoin. Chaque nation, chaque pays, chaque représentant, il avait son petit kiff à lui personnel. Mais lui, il vient, il dit magnifique. Les Juifs n'ont pas reconstruit le Beth Amikdash. Je vous rappelle que Vashti influence énormément, qui elle est de la famille des Babyloniens, de la royauté de Babylone, de Balshazzar. Elle va venir dire dans l'oreille de Achashverosh, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle a été zigouillée aussi, écoute, si tu reconstruis, parce qu'ils n'étaient pas contre de reconstruire les Perses, la preuve c'est qu'après eux ils vont nous aider. Donc ils n'étaient pas contre dans le rayon, tant que nous on fait tomber Babylone et que les Juifs ils ont leur temple, ok, ils sont sous notre tutelle, ils sont sous notre emprise, ils ont leur Beth Amikdash, ils font leur kiff, ils font leur korbanot, il n'y a pas de problème. Vashti elle va venir dire dans l'oreille avec Aman d'ailleurs, elle va venir dire à l'oreille de Achashverosh, écoute, si tu leur donnes la capacité de refaire le Beth Amikdash, tu n'auras plus de shlita sur eux. Tu n'auras plus aucun contrôle sur eux, parce que les Juifs sont forts quand ils ont leur temple. Donc elle fait partie intégrante de celle qui a influencé à ce qu'Achashverosh ne soit pas d'accord qu'on vienne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bémet, à la fin, il décide de ne pas nous aider à revenir en Israël et faire le Beth Amikdash. Et là, il va se dire, magnifique, la prophétie 70 ans. En réalité, elle s'est foirée, la prophétie. Donc, il fait ce festin-là pour le fait que les Juifs n'ont pas reconstruit leur Beth Amikdash. Et d'ailleurs, on a retrouvé ça à chaque fois, que les nations, à chaque fois qu'il y a eu une prophétie qu'on n'a pas, qui vient pour eux, ils se sont trompés dans la date ou quoi que ce soit, ils ont fait des fêtes. Même Balshazzar, il a fait une fête, il a pris les kélim du Beth Amikdash vers rouler. Et là, les Juifs, ils se retrouvent dans un festin où on fête le fait que tu n'as pas reconstruit le Beth Amikdash. Et là, on va arriver au vrai problème. C'est quoi le vrai problème? C'est Ne'enu Meota Seuda, chez l'autoracha. Ok, t'es venu. Pourquoi t'as kiffé? T'as oublié le concept. Ils savaient tous que c'était un minag chez les rois de l'époque. Ah, ok. Hein? Que si le roi fait ça, c'est pas... Alors, t'as oublié le concept. T'as invité, t'as l'obligation de venir. Viens. Tu t'es laissé emporter. T'as accepté le fait que la galoute peut continuer, peut se prolonger, à écart qu'on a du vin, de la viande et une bonne situation financière. Ils se sont réjouis.
Ils se sont réjouis. Maintenant, regardez. On va voir dans la Megillah, c'est très connu, que Purim, que Purim, Bichlal, c'est Kippour. Kippour et Kepurim. Et comme Purim au niveau du pardon. Et le rabbi pose une question. Quel rapport Purim et le pardon du jour du grand pardon, Yom Kippour. En quoi Purim, c'est une preuve où Akadosh Baruch Hu, il efface nos fautes par rapport à Kippour. Et le rabbi explique, vous savez que dans la halakha, c'est Nifsak aussi dans le Rambam, qu'il y a plusieurs styles de kaparot. Par rapport à une faute, si tu as omis une faute, ce qui s'appelle assez positif, et une certaine façon de réparer, négatif, une certaine façon, kritot et chayav mita. Alors on te dit, il faut non seulement tchouva, yom kippour et isurin, memarkim, et passer des épreuves pour effacer. Donc il y a une chose qui va plus loin que ça. Vous savez c'est quoi? Et ça c'est choquant parce que c'est le inyan, des fois on fait pas attention. Le inyan le plus dur à réparer, c'est le chilul Hashem. Là-bas on te dit tchouva, kippour, isurin et mita. Le jour de la mort elle-même, c'est la kapara, c'est ce qui va effacer ce fameux chilul Hashem. Il dit donc les Juifs, quand ils ont participé à cette Séouda-là, ils ont fait quoi? Un grand chilul Hashem. Ils ont participé dans la Séouda d'Achashverosh pour festoyer le fait que le Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit comme si, bon, on s'en fiche. Et quand on va avoir le Nahaforchu, et que tout va se renverser, et qu'on va avoir Yemé Purim Ele, Sasson Ve Simcha, et que ça va devenir Bichlal un mois entier de Simcha, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, même sur la faute de Chilul Hashem, grâce à la Messirut Nefesh qu'ils ont accompli, qu'ils ont fait durant toute cette période-là. Donc c'est pour ça que Purim a cette possibilité, a cette capacité-là, même plus que Yom Kippour, de pardonner, parce qu'on a eu un fait accompli, que Hashem, même le Chilul Hashem, qui est quelque chose de très difficile à réparer, il a été réparé, et Bichlal, ça a été Nefach les mâchoires les gamrés. Maintenant, regardez. On va retrouver, vous savez, chez les Chabad, on a le minag à la fin de la tfila de dire Utsu et Tzav et Tufar, Davod Avar le Yakum ki Emmanuel. C'est à chaque fin de tfila, on le dit. C'est quoi cette histoire de Utsu et Tzav et Tufar? On sait que Mordechai Ayoudi, grand tzaddik, il a utilisé la Hashgacha Pratit. Derech Hagav, c'est un peu sur ça qu'on se bat chez Chabad pour faire les Igrot Kodesh. Sur ce yann-là de Utsu et Tzav et Tufar, c'est une des preuves. Il sort dehors, il voit des enfants sortir du Talmud Torah, et il leur dit, dites-moi qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui. Et ils lui disent, Utsu et Tzav et Tufar, Dabru Davar Velo Yakum, ki Emmanuel, et tout le reste du pasuk. Mais la Nekuda, elle est quoi? C'est que Utsu et Tzav et Tufar, c'est Hachem va prendre leur etzap, leur conseil, leur manigance, mais Tufar, il va rien se passer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dabru Davar Velo Yakum. Ils vont parler de choses, il n'y a rien qui va se réaliser. Mordechai, il dit, ok, c'est bon, on va gagner. Comme ça, Hashgacha Pratit, il prend des gosses qui se baladent dans la rue. Vous avez appris quoi aujourd'hui au Talmud Torah? C'est bon, on va gagner. C'est connu ça de faire ça. De quoi? D'aller voir des enfants de Bedraban pour voir ce qu'ils ont fait, pour savoir le mazal. Nachan Bidouk. Alors c'est ce qu'il a utilisé. Il a voulu savoir un petit siman mina shamaim. Non. Depuis Shimon Bar Yochai. Oui, mais lui, il est avant. Mordechai. Alors regardez. Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? La Nekuda, elle est quoi? C'est que il va avoir un jour où Mordechai, il se dégonfle pas. Il y a la Xéra. Imaginez-vous, c'est quoi cette Xéra de psychopathe? C'est-à-dire qu'on t'annonce une date, pas 2 jours, pas 1 mois, pas 1 an, une date, un jour, où tu sais que ton voisin, il va venir, il va te dégommer. C'est-à-dire, plus les jours avancent, et plus tu dis, on va s'enfuir où? Et on te dit, tu peux pas t'enfuir. Miodou va te couche. Il est partout, Achashverosh. T'as pas où t'enfuir. Et on a envoyé les lettres partout. Tout le monde est au courant. La mitzvah du jour, c'est que tu vas te faire zigouiller. Et malgré tout, les Juifs, dans ce lachatz-là, ils se dégonflent pas. Mordechai, il arrive, il rassemble des milliers d'enfants. Écoutez ça. Il rassemble des milliers d'enfants et il leur enseigne la Torah. Il y a qui arrive? Aman. Aman, il arrive. Qu'est-ce que vous faites? On étudie. Je peux savoir quel sougia? Vous étudiez quoi? Quelque chose contre le roi?
Ouais. On est en train de parler de Ilchot Kmitza du Kohen. Vous savez, c'est quoi Kmitza? Kmitza, c'est quand le Kohen il prenait, comme ça, avec sa main, les certaines épices, tout ça qu'on préparait. Il prenait, ok? C'était un rituel qu'on faisait au Beth Amikdash. Bon, Aman, il dit ok. Maintenant, ce Inyan là de Ilchot Kmitza, c'est Me'on Ma'anyen, parce qu'on le fait quand? Tet Zain Nissan. Quand, en réalité, on commence là, le Homer. Ouais, ce qu'on fait avec tout le Homer, je vous rappelle que c'était de l'orge qu'on ramenait et roulait. Donc on fait c'est Ilchot Kmitza. Il dit moi c'est ce que je suis en train de leur enseigner. Ce qui est Me'on Ma'anyen, je fais une petite parenthèse, c'est que quel jour il va se faire pendre Aman? Il va se faire pendre le Tet Zain Nissan, le 16 Nissan. 16 Nissan, le jour de la Kmitza, le jour du Homer. D'accord? Et lui, quand il le rencontre, il lui dit qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Il dit je suis en train de leur apprendre pour le Homer, le Inyan de la Kmitza. Bam bam. Ouais, déjà venez à Forou. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Il manque des sujets. Tu sais, c'est quoi le Kmitza? C'est super complexe. C'est super compliqué. Déjà, tout ce qui concerne le Kohen, c'est pas pachout. D'accord? Là, tu arrives et tu fais quoi? Tu prends des enfants, tu leur enseignes les halachot qui concernent le Beth Amikdash. Pourquoi? Mordechai, il vient, il nous enseigne. C'est vrai que les enfants, vous êtes en galoute. Mais on doit déjà se préparer au jour où le Beth Amikdash va être reconstruit et savoir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Savoir quels sont les halachot. Derrière, vous savez que le rabbi dit que c'est Me'on Ma'anyen, le rabbi dit qu'il y aura au Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bekarov Mamash, il y aura la Lishkat Arambam. Ouais, le bureau du Rambam à l'entrée du Beth Amikdash. Et il dit pourquoi? Il dit c'est le seul posek qui a fait des psak sur les korbanot, sur les halachot. Et comme on va venir, on aura tous des questions. Il y aura carrément la Lishka du Rambam qui va venir. Tu pourras dire est-ce qu'il est bon mon korban, il n'est pas bon, comment je fais? Je le prends comme ça, je le prends comme ça, je fais comme ça, je fais comme ci. Ce sera le Rambam qui sera là-bas pour gérer toutes ces halachot parce que c'est le seul posek de toutes les générations qui a été posek halacha le maaseh. Comment se comporter dans le Beth Amikdash, les Ilchot Kohanim, les Ilchot tout ça. On n'a pas vu dans le Shulchan Aruch. Ça ne parle pas des Kohanim et du Beth Amikdash et des korbanot. D'accord? Donc c'était une parenthèse. Mais là, on apprend un grand enseignement. Il apprend aux enfants, il nous apprend à nous. Même si tu es en galoute, ta tête, elle doit être où? Pas comme dans le Michté, où peut-être je complète avec le fait que je vis en galoute et en malaasot. Je dois être en mode, j'apprends déjà qu'est-ce qui va se passer le jour de la venue du Mashiach, parce que ma tête, elle est déjà dans la Géoula. Ça, c'est un autre passage qu'on est en train de voir par rapport au tikkun de ce fameux Michté. Il prend les enfants et il leur parle de quoi? Du Beth Amikdash. Il leur parle pas de la Shonara, il leur parle pas d'Erech Eretz, de comportement, même pas de Mesurut Nefesh. Beth Amikdash, c'est ce que tu dois avoir dans la tête. Si tu as ça dans la tête, alors ta tête, elle est déjà dans le début de la Géoula. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de Me'on Ma'anyen? À l'époque, le rabbi, ouais. Hein? Oui. Non, il a tracé sa route. Ok, d'accord. Bon, Non, il n'a pas dit apprendre les Ilchot Beth Amikdash, il a dit apprendre Kmitza. Ouais, oui, il a dit j'apprends Kmitza. Kmitza, c'est quoi Kmitza? C'est que ce qu'il faisait le prêtre à l'époque. Ok. Si ça vous fait kiffer, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce qui va le faire pendre Bassov. Maintenant, regardez. Faut, juste au niveau historique, après je passe dans le sujet par rapport à ce qui se passait au 770 chez le Rabbi à Purim. Il y a pas mal d'histoires qui sont super sympas. Il faut savoir que le jeûne qu'on fait aujourd'hui, le jeûne d'Esther, c'est pas le jeûne d'Esther. Enfin, le fameux jeûne d'Esther qu'il y a dans la Megillah, qu'elle a jeûné 3 jours, c'était au mois de Nissan. Et nous, on fait le 14 Adar. Quel rapport? C'est quoi cette histoire de jeûne? C'est très important parce que des fois, les gens ils disent mais pourquoi Nissan? Pourquoi Adar? Le jeûne d'Esther, c'est qu'en fait, le jour du 14 Adar, les Juifs sont partis se battre contre leurs ennemis. Les Chayalim sont pas tours du jeûne, parce qu'ils doivent se battre. Donc, ceux qui ne... En fait, Esther, des Hagav, comme elle n'est pas partie se battre au front, qu'est-ce qu'elle a fait pour protéger les Chayalim, pour bénir les Chayalim? Les Béné Israël qui sont partis se battre, elle a jeûné. Donc, c'est pas le jeûne qu'elle a fait avant, quand il y a eu pile pour, elle a 3 jours et elle a eu l'angoisse et tout ça. C'est pas le même jeûne. C'est très important de comprendre cette écoute-là. Maintenant, j'arrive, Bezrat Hashem, et on arrive directement chez le Rabbi. Chez le Rabbi, il y avait un enthousiasme et un comportement au-dessus de la nature. On ne peut pas parler parce que c'est des années de Farbrengen que le Rabbi l'a fait pendant Purim. Tout le monde savait que c'était, ça y est, mais Al Medida Vagbala, c'était Ad Deloyada. Une fois, justement, dans un des Farbrengen, le Rabbi dit Kol apochet yad not nimlo.
tout celui qui tend la main, c'est une halakha, tout celui qui tend la main à Purim, on doit lui donner. Et qu'est-ce qu'il fait le rabbi? Kol apochet yad notnim lo, et il demande d'emmener des caisses, ouais, de l'echaim, et le rabbi dit, tout celui qui veut une bracha et recevoir un l'echaim, qui vient. Alors imagine-toi, tu dis à Purim, à des Chabad, tout celui qui veut recevoir un l'echaim du rabbi pour avoir la bracha toute l'année, la guérilla, ouais. Les gens, ils se sont écrasés un sur l'autre et les caisses, elles se vident et le rabbi il donne des brachot, il donne des brachot, il donne des brachot le jour de Purim. Et il y a pas mal d'histoires qui se sont passées à ce moment-là. Il y a un des garçons qui passe, le rabbi le sert, imaginez-vous qu'il y a des milliers de personnes, et le bachour, il repasse et il dit, rabbi, je veux une bracha. Et le rabbi lui dit, t'es déjà passé. Ouais. Alors l'autre, il lui dit, oui, mais ça s'est renversé. Ça s'est renversé, j'ai pas bu. Et là, le rabbi lui lance un remez et lui dit, un kli qui a un chor, même si on re-remplit, ça va recouler. Et là, il nous enseigne quelque chose de très profond. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner toutes les brachot du monde. Des fois, on a tout le potentiel pour recevoir. Combien de personnes, des fois, ils sentent que dans leur vie, c'est bloqué? Ils disent, je comprends pas. Je travaille, je gagne de l'argent. Je vois pas la bracha, je comprends pas ce qui se passe. Des fois, tout simplement, tu as un chor dans ton keli. Tu as un trou dans ton keli. Alors, on va pas faire maintenant un cours de comment réparer les chorim. Comme c'est avec la tchouva, la simcha et tous ces gnanim-là. On met du shpartel, ouais. On fait de l'enduit dans notre keli pour recevoir, arrêter et conserver la bracha qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Donc, le rabbi lui lance un remez comme ça. Il y en a un autre qui passe. Et pareil, le rabbi lui dit aussi, tu as déjà reçu. Et là, le gars, il lui dit, rabbi, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Ouais. Le rabbi, il dit, il est où ton ami? Il n'aime pas les bousculades, il a du mal. Ouais, il est colosso. il veut pas rentrer dans le tas. Donc, j'ai dit, je vais lui chercher un verre. Et le rabbi, c'est étrange parce que le rabbi, on sait que c'est Ahavat Israël à fond. Ouais. Et là aussi, c'est de la Ahavat Israël, mais le rabbi veut nous donner un enseignement. Il lui dit, Tagid lo she'im ou lo idachef ou lo ikabel. S'il ne rentre pas dans le tas, s'il ne se bat pas, il ne recevra pas. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Parce que cette histoire-là de chez Imulo Daref, d'après les détails de l'histoire que moi j'avais entendu, le rabbi il est sorti du 770, les gens ils étaient tout autour, même dans la voiture, et au moment où il est rentré dans la voiture, ce gars-là il a ressurgi, et il lui dit Tagid chez Imulo Daref, Ulo et Kabel. Et ça, des fois, notre vie à Kadosh Baruch Hu, il veut voir, est-ce que tu es prêt à rentrer dans le tas? Une fois que tu es rentré dans le tas, à Kadosh Baruch Hu, après il fait le reste. Mais est-ce que tu es prêt à rentrer dans le tas? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans la difficulté? Des fois, le Yitzhara, il nous fait croire que c'est difficile. Et tu te rends compte que quand tu es rentré, tu t'es faufilé tu t'es fait un chemin, ça y est, t'es arrivé. Tu as réussi à passer la chose. Et ça, c'est très important. Des fois, on reste bloqué dans notre Mitzrayim, dans notre Égypte. On se dit, non, j'ai pas envie de me mouiller. J'ai pas envie de me fatiguer. J'ai pas envie de me bousculer. Ça, c'est un autre inyan. Maintenant, regardez. Le rabbi, une année, il va demander aux gens, à Purim, de retourner leur verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Finissez votre verre. Retournez votre verre. Ils ont tous du lechaim. Le rabbi dit maintenant il faut retourner le verre. Donc tous les chassidim, ils vont boire et ils vont retourner leur verre pour montrer qu'ils ont fini leur verre. Et en réalité, ça vient cacher quoi? En réalité, dans une sikha, le rabbi explique par rapport à la menorah. Vous savez, dans le dessin de la menorah du Rambam, on voit que en dessous des gavias, il y a comme des verres à l'envers. D'accord? C'est un dessin comme ça. Maintenant, le rabbi il dit, c'est quoi cette histoire de verre à l'envers? Un verre, c'est un réceptacle. Et le rabbi pose une question. C'est quoi le but d'un verre? C'est de recevoir ou de donner? À quoi sert un verre? C'est recevoir ou donner. Et là, le rabbi il explique la différence entre un fût, une bouteille et un verre. Un fût, je sais que c'est un kli qui boule. C'est pour recevoir. Hop, on met du vin. C'est pas pour verser. C'est après, ok, on va remplir des bouteilles, mais même les bouteilles qu'on va remplir des fûts, c'est un kli qui boule. Mais le verre, c'est quoi le rabbi? Le rabbi il dit que c'est
c'est la particularité des deux. C'est non seulement un kéli pour recevoir, mais pour tout de suite donner. Je ne remplis pas un verre pour le boire le lendemain. Je peux remplir une bouteille pour boire le lendemain. Je ne remplis pas un verre pour boire le lendemain. Donc le rabbi te dit, tu sais ce qu'Hachem il attend d'un juif? C'est ça la menorah, c'est ça qu'il leur dit à Pourim, retournez votre verre. Hachem il veut que dès que tu reçois, tu donnes. Tu es parti à un shiur de Torah, tu as entendu un chidouche, tu as reçu. Le but c'est tout de suite transmettre. Tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu reçois d'Akadosh Baruch Hu, le but c'est tout de suite, bam, donner. Et quand tu donnes, le verre se vide, donc qu'est-ce qu'on fait? On le remplit. Et si donc en fait tu gardes pour toi, ton verre il est plein, même si on veut donner, on peut pas. On peut, hein? Ah, c'est fait. S'il y a trop, le verre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a écrit Archev Pichav Amaleu. C'est quoi Archev Pichav Amaleu? On dit tous les jours dans Odou. Agrandis ton verre et je le remplis. Ouais, ben, au lieu de prendre un verre en carton, tu prends un, tiens, après tu prends un verre de bière, là, le shot de bière, et tu agrandis ton verre, et Hachem, il fait que rajouter, d'accord? Donc ça, c'est un autre inyan qui s'est passé chez le rabbi à l'époque de Pourim. Et je vais juste, je vois que Baruch Hachem, on est arrivé au inyan de 9h05. Dommage, on a pas mal de chidushim. Je vais juste finir avec une sikha qui est très, 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 très belle du rabbi sur... À la fin de la Megillah, il y a écrit « Et Mordechai ratsui lerov echav ». Vous connaissez ce pasouk? Hein, Lionel? Ve Mordechai ratsui lechol echav. C'est quoi ratsui lechol? Ça veut dire quoi ratsui lechol echav? Lerov echav? Désiré, non? Ouais. Après? De tous ses frères. Non. L'école echav. Lerov. Ah, de la majorité de ses frères. Ça veut dire quoi? Il y en a qui étaient contre Mordechai? Pourquoi? Bah, déjà qu'il a été négatif. Il les a tous sauvés. Après, oui, à la fin. T'as sauvé tout le monde. C'est comme le Yosef Hatzadik de l'époque. Il devient le chef d'Achashverosh. Et en réalité, oui, il y a eu une discussion dans le Sanhedrin. On sait que Mordechai faisait partie du Sanhedrin des 71 qui était placé pour gérer toutes les halachot et tous les yanim. Très important le Sanhedrin, surtout si tu veux reconstruire le Beth Amikdash, il faut un Sanhedrin. Une partie des gens des Chachamim du Sanhedrin pensaient et ont dit que, étant donné que Mordechai a Yehudi, ça leur a pas plu que Mordechai il a pris des fonctions aussi importantes. Je vous rappelle qu'il a pris il l'a mis à la place de Beit Haman. C'est-à-dire quoi? Il a pris tout ce que Haman il avait dans sa main, les bagues, les trucs importants pour signer les décrets. Il a tout donné à Mordechai. Il a dit maintenant c'est toi le chef. Je vous rappelle 127 comtés, 127 médinotes. Il est patron, c'est même à l'époque de Yosef Hatzadik, c'était patron sur l'Égypte. Là, on parle qu'il est patron du monde. Il est premier ministre du royaume de Achashverosh. Et là, les Chachamim vont dire, écoute, t'es plus dans le game. Sanhedrin, c'est l'Imouda Torah, du matin jusqu'au soir. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? C'est de t'occuper de tous les problèmes de tous les pays du monde. Tu peux plus être au même niveau. Ils vont le descendre de niveau par rapport au Sanhedrin. Ils vont dire, ça y est, t'es plus dans la rouchaniout. Ok, t'es un tzaddik, mais t'es plus dans la rouchaniout comme nous. D'accord, qui dit, Haïkar, c'est la Torah. Maintenant, il faut savoir une chose, j'ajoute une parenthèse, aussi historiquement parlant. Pourquoi Bémet, il accepte ce rôle? Tu fais partie du Sanhedrin, ça y est, la Xéra, elle est enlevée. Tu dis, Achashverosh, merci, on reste en contact. Je viendrai te voir une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre la responsabilité d'être un ministre de Achashverosh? Parce que Mordechai, il continue à faire Messirut Nefesh. Il sait que l'autre, c'est une crêpe. S'il le quitte, du jour au lendemain, l'autre, il peut dire « Oh, finalement, c'était sympa ce qu'il avait décidé, Haman, c'était une bonne idée. » Donc, il a besoin de rester glué à Achashverosh pour être sûr que la Xéra Chas de Shalom ne revienne pas. Donc, pour lui, il fait Messirut Nefesh. Il quitte Kiviachol, enfin, toute sa responsabilité de Sanhedrin, il va se mettre un peu plus de côté pour être à fond dans ça. Et là, une partie du Sanhedrin, ils ont dit, et pourquoi? Vous savez pourquoi? Le rabbi, il a une sikha extraordinaire. Il dit qu'en fait, il y a deux déas. Dans la Gemara Bavli et dans la Gemara Yerushalmi. Il y a écrit quelqu'un qui fait Zikouy Arabim, quelqu'un qui s'occupe des autres. Qu'est-ce qui va se passer avec sa Torah? Alors, dans Bavli, dans le Talmud de Bavli, il y a écrit quoi? Torato mishtameret
Et dans Yerushalmi, que c'est la Gemara de la Géoula, il y a écrit Torato Midbarechet. Alors, les Chachamim, ils viennent, ils disent Nachon, que comme tu es en mode Zikouy Arabim, tout ce que fait c'est pour les Bnei Israël, tu t'es mis sar pour protéger les Bnei Israël, Toratra Mishtameret. Ta Torah, elle est préservée, tu ne vas pas tomber. C'est très important. On ne te dit pas, ah, tu vas devenir ministre, tu vas tomber. Non. Torato, tu es en mode Am Israël, t'inquiète pas. Mais, tu fructifies pas. Et quand tu es dans le Sanhédrin, tu as besoin de toujours fructifier. Tu as toujours des nouveaux cas, tu dois toujours les haïennes et aller de plus en plus loin. Mais une grande partie du Sanhédrin, les Rov et Chav, ils étaient avec Mordechai. Pourquoi? Parce que Mordechai et eux, ils vont comme la chita du Yerushalmi. Torato mitbarechet. Sa Torah, elle se bénit. C'est-à-dire que même si Mordechai n'a plus le temps, parce qu'il est préoccupé, le peu qu'il va étudier, mitbarech. Comme ça, le Admor Hazaken, il va dire, c'est écrit, quand on fait la tzedaka avec quelqu'un, il y a écrit Elef Pa'amim Kacha. Il reçoit 1000 fois plus. Ça, c'est pour une tzedaka gashmit, matérielle. Mais le Admor Hazaken dit, quand tu fais de la tzedaka spirituelle avec quelqu'un, quand tu donnes de ton temps, quand tu t'occupes du Ham Israël, quand tu fais attention de faire Zikouy Arabim et de faire tout ce que Akadosh Baruch Hu il attend de toi, Elef Pa'amim Kacha. C'est très très puissant. Ce que tu aurais dû faire en 1000 heures, tu le fais en 1 heure. Tu prends un Bachour Yeshiva qui étudie 10 heures par jour. Ouais, 10 heures par jour, on va dire que ça fait à peu près 70 heures par semaine, si le mec il est sérieux. Ouais. 70 heures par semaine. Tu fais x4, on va dire 300. D'accord? 300. Donc 3 mois, 4 mois d'études à la Yeshiva non-stop, il va arriver à peu près aux 1000 heures. Il te dit, si toi, tu es dans le mode Zikouy Arabim, comme Mordechai à Yehudi, ce que lui, il a fait en 4 mois pour comprendre, en 1 heure, toi, tu vas le comprendre. En 1 heure, ça va être acquis. Et tous ceux qui sont dans le Zikouy Arabim, tu prends tous les grands rabbinim qui en malasot. Quand tu es dans le Zikouy Arabim, tu ne peux plus. Tu peux plus t'asseoir devant une Gemara, te faire un kiff pendant 8 heures d'affilée. Les gens, ils t'appellent, comment je fais rab, shlambaït, problème avec ci, problème avec ça, conférence, venez, brachot, s'il vous plaît, Mila, Sandak, pas Sandak. C'est fini, tu n'as plus cette période où tu peux t'asseoir le matin, tranquille avec ton petit café et étudier la Torah. Alors comment ils font ces rabbanim, ils n'étudient plus? Comme le Yerushalmi. Midbarechet. Ce qu'ils font comme ils sont là, massour pour le Ham Israël, Dieu il fait en sorte que ce qu'ils font en 1 heure, c'est ce que tu aurais eu besoin en 1000 heures. Et donc c'est pour ça, Ratsouï les Rov et Chav. Les Rov et Chav, c'est tous ceux qui pensaient comme le Yerushalmi, qui disaient non, vous inquiétez pas, Mordechai, même s'il est assouk dans d'autres choses, le peu qu'il va faire, ça va être comme 1000 heures, il peut garder son statut du Sanhédrin sans aucun problème. Et nous, ça nous enseigne quelque chose de très très important. Quand tu fais Messirut Nefesh pour le Ham Israël, même dans ton travail, même dans tous les autres inanimes, ce que tu aurais dû faire en 1000 heures, tu vas le faire en 1 heure. Donc ne t'en fais pas ce que tu aurais dû faire en 3 mois, que recevoir le Ishour par mail dans 1 mois et c'est pas le bon Ishour et tu renvoies pas, tout ce balagan-là. Akadosh Baruch Hu, il voit ce que tu fais pour le Ham Israël, il lui dit ok, t'inquiète pas. En un mail, tu vas tomber sur la bonne pkida, sur la bonne secrétaire qui va tout te faire. Et dire, ouais, tu sais quoi, ne fais rien, envoie-moi juste ta tête je m'occupe de tout. Ok, d'accord, ouais, juste, je t'envoie, tu signes digital, ok, tac, tac, ça t'a pris 5 minutes. Alors que des fois, un truc comme ça, il peut te prendre 3 mois et tu dois aller sur place et te déplacer, faire une matinée, rouler, tout le monde connaît ces inanimes-là. Et ça, c'est comme ça, on va finir Bezrat Hashem ce matin avec quelques pirouchim sur la Megillah d'après la Chassidoute. Bezrat Hashem, qu'on ressemble à Mordechai. Yerushalmi, c'est le union de la Géoula. Quand on va se donner à fond pour les autres Bezrat Hashem, alors nous aussi, on va bénéficier Bezrat Hashem d'une grande bracha, Torato Midbarechet. Et comme ça, on arrive à la Géoula Mitzvah Shema Techef Umiad Mamash.